Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Même à 75 ans, il demeure un passionné de la vitesse ou, si vous préférez, des bolides, que ce soit auto, motoneige et quoi encore. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois de Haut-Tien-Nord M. Bruno Wirtz. Bruno Wirtz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Wirtz. C'est très gentil à vous. Vous êtes connu. Surtout dans les courses automobiles. On va en parler plus en profondeur, M. Wirtz. Mais à 75 ans, bien sonné, et on vous ne le donne pas du tout, mais Merci. vous avez encore cette passion-là. Oui. Je ne sais pas, j'ai un feeling que je ne peux pas expliquer. Je peux pas. Il faut que je passe des heures après de la réparation, puis des changements à faire dessus. Mais on oublie ça du moment que je suis un départ. J'adore ça. J'ai un feeling d'essayer de me comparer avec les autres. C'est encore en vous, parce que Oui. des fois, quelqu'un peut avoir une passion, disons, dans la trentaine, dans la vingtaine, dans la trentaine, quarantaine, mais là, lorsque l'on prend de l'âge, cette passion-là diminue tranquillement pour en venir peut-être à aimer encore ce sport-là, disons, sauf que vous, ça demeure tout le temps une passion, vous en rêvez. Oui, oui, parce que en général, la nuit avant que je fais un départ, je dors presque pas, j'ai tellement hâte. Fait que pour vous, c'est toujours une passion. Mais moi, si je vous demandais, c'est venu comment cette passion-là? Parce que vous avez 75 ans. Ça a commencé quand, cette passion-là? Quand j'étais petit, plus jeune, là, j'ai toujours aimé regarder des nouvelles des courses d'auto, surtout dans la Formule 1 en ce temps-là. Oui, OK. Il y avait des coureurs comme Jack Brabham, il y avait Jackie Hicks, il y avait... Non, oui, OK. Par après, oui. il y a eu... Non, on parle des années 60. Oui, même 60, avant, même ouais, avant. parce que Jim Blair, je ne me rappelle pas l'année qu'il s'est tué. OK. Mais ça m'a toujours... Je rêvais de conduire à un moment donné une Formule 1. C'était impossible, surtout, mais on a tous des rêves quand Mais on il est faut jeune, avoir hein. des rêves. Ben, oui, il faut. c'est sûr. Hein. Puis, ça veut dire qu'à ce moment-là, des personnes, comme genre Gilles Villeneuve, Gilles Villeneuve, oui. c'était pour vous comme une idole. Oui, Gilles, le père, là, celui qui est mort. Celui qui est mort, oui. J'ai même coursé, pas dans ses courses à lui, mais dans les mêmes endroits où c'est qu'il a couru là, par en bas déjà. Ah oui? Ouais. Gilles Villeneuve. Jacques aussi, l'oncle. L'oncle, oui. Mais Gilles en particulier, là, j'avais une certaine fierté de ne pas être loin de lui. Ah mon Dieu, c'est un hommage. C'est quand même une fierté. Oui. C'est une fierté pour vous. Oui, parce que Villeneuve, il a commencé dans les motoneiges. Oui, exactement. Au début. Pas ça, il est en Angleterre. Là. Je sais un peu sa vie. Là. Oui, exactement. C'est Dollar qui s'est tué quand même jeune. Oui, parce qu'il aurait... Il avait gagné le championnat du monde déjà, puis je pense que, d'après moi, c'était un coureur. Est-ce qu'on peut dire que, on va juste faire une parenthèse, là, si vous me permettez, M. Wirtz, est-ce qu'on peut dire que Gilles Villeneuve est un coureur téméraire? Parce qu'on ne peut pas être... Oui. Est-ce qu'on peut être téméraire dans une Formule 1? Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, moi, je me dis, ça vient instinctif, ça. Quand on court... Il y a différents coureurs qui vont réagir de différentes manières, seulement que lui était téméraire. Il était téméraire, un peu comme François Sévère. Il s'est tué lui aussi. Il s'est tué lui aussi, exactement. Oui. Monsieur Wirtz, Bruno Wirtz, si on parlait de vos origines, vous êtes né à quel endroit? Moi, je suis né en Alsace, dans le nord-est de la France, à Thann, le même endroit que mon père. Mon père, c'est un aviateur, ça a fait la guerre. Ah oui, OK. Oui, il a fait la guerre. Même là, je suis fier de le dire, il y a la Légion d'honneur, mon père. Oh, bravo. Mais on était supposé d'aller en Australie, puis je suppose juste c'est quoi qui n'a pas marché. Ça a fini qu'on est venu au Canada et travailler pour Canadair. Mais à un moment donné, on est monté en Abitibi parce qu'à ce temps-là, on est arrivé en 54 en Abitibi. OK. Et on est arrivé sur une terre à Sainte-Hélène de Mansbourg.
OK. Avant de parler Oui. de l'Abitibi, j'aimerais ça qu'on revienne. Vous êtes parti jeune de la France pour vous emmener Oui, au Canada? moi, quand je suis arrivé au Canada, j'avais même pas 14 ans. Là. OK. J'avais 13 ans et demi environ. Là. Puis quand vous êtes arrivé au Canada, c'était à quel endroit? C'était à Sainte-Rose-de-Laval. OK. On a resté à Sainte-Rose-de-Laval, Près de Montréal, sur la parce que couronne nord, oui. mon OK. père il travaillait pour Canadair. OK. Parce qu'il était arrivé en France 6 mois avant nous. Avant ma mère et puis mes autres sœurs. OK. Ouais. Puis, à ce moment-là, vous êtes emmené en Abitibi, à Sainte-Hélène. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ben, 14. On OK. est arrivé au mois de décembre à Montréal et après ça, dans le mois de juin, on était en Abitibi. OK. Parce que mon père, à un moment donné, il voulait se retirer, puis seulement qu'il n'a pas aimé tellement l'hiver ici, fait qu'ils sont partis, moi j'ai resté. OK, parce que vos parents sont partis Oui. pour aller où? Ah, ils sont partis dans le bout du Guatemala, Ah oui, tous ces OK, coins-là, OK. là, Paraguay. Et puis, Moi, j'ai resté ici. est-ce que vous êtes le seul à être resté ici? Oui, en ce temps-là, j'ai resté ici. Oui. Mais après ça, ils sont revenus à Montréal. OK. Puis mon père est retourné en France. Et puis ma mère, elle, est restée ici avec mes autres sœurs. Mhm. Fait que là, j'ai été chercher, puis on est resté ici, à la Sarre. Bon, là, on va parler des courses, OK? Parce que je sais que c'est votre passion, puis mais il fallait quand même parler de vos origines aussi, etc. Oui. Parce que parce que Bruno Wirtz, c'est un... C'était alsacien. Alsacien, OK. Ça a déjà appartenu à l'Allemagne. Ça a été repris par la France, OK. Bon, dans les années 1800. Et OK. en tout cas, ça a changé. Pour ça, j'ai un nom de descendance probable allemand. Allemand, oui, Ouais. parce que c'est un peu Ouais. de descendance. J'ai un peu d'allemand, de l'italien, puis du français. Bravo! On mélange tout ça, puis on fait un passionné des Ouais, courses avec ouais, ça. c'est ça. Monsieur Wirtz, bon, à quel âge vous avez commencé à courser, puis avec quoi vous avez commencé à courser? Parce qu'on sait que vous faites des courses auto, vous avez fait, puis je ne sais pas si vous en faites encore, mais de motoneige, parce que vous êtes un passionné aussi de la motoneige. Mais vous avez commencé à quel âge et comment? J'ai commencé assez tard. Je restais en Abitibi, mais le printemps, au mois de mars, quand ça finissait dans le bois, ben je m'en prenais ma voiture, puis je m'en allais à Montréal travailler jusque dans l'été. OK. Pour ne pas faire de chômage. Oui, justement, pour ne pas mettre de chômage. OK. Puis, il y avait une piste, ça s'appelait Fury Speedway. C'était au nord de Sainte-Rose, entre Sainte-Rose et Montréal. En ce temps-là, c'était pas. C'était Sainte-Rose de Blainville. Oui, c'est ça. OK, oui. Ouais. OK. Et j'allais voir, il y avait une piste de course, de stock car en ce temps-là. Et à un moment donné, je rêvais de pouvoir courir, mais ça prenait quand même de l'argent un petit peu, hein, puis une voiture. Oui. Mais à un moment donné, ils ont offert à différentes personnes, ceux qui voulaient, de payer un montant et le samedi suivant, d'aller embarquer dans une démolition. Dans une démolition? Oui, une démolition d'auto. Fait que je l'avais pris une position. Puis, seulement que dans la démolition, j'ai vraiment pas duré longtemps. Je me suis fait démolir. Vous vous êtes fait démolir? Mais la piqûre m'a pris. Puis, quand je suis revenu à Sainte-Hélène, je connaissais M. Lecourt, Alexandre Lecourt et Robert. OK. Puis ils rêvaient eux aussi de partir une course de stock car à la Sarre. Il y avait le gars idéal pour ça. Ouais. Oui. Ma première auto, c'était une Ford Coupé 1937. Les premiers 8 que Ford ont sorti, des petits moteurs. OK. Puis, tant bien que mal, je me suis débrouillé avec ça. L'année d'ensuite, on a amélioré les autos, puis ça a changé. Il y a eu plusieurs années, on a eu des courses à la Sarre. Quand on parle, M. Wirtz, de course de démolition, Oui. quand on parle d'une course conventionnelle, Oui. une course conventionnelle, c'est très différent. Oui. On peut avoir un accrochage dans une oui. course conventionnelle. On va en parler tantôt. Oui. Sauf que quand on parle de course de démolition, le mot le dit, on démolit les autres qui sont autour de nous autres. Ça ne vous a pas effrayé? Non. Parce que de toute façon, il y avait quand même des lois, je me rappelle, parce qu'il fallait autant possible pas cogner du côté du chauffeur. Okay. Bon. Puis après ça,
c'est surtout de l'adresse aussi, savoir à peu près quand, pouvoir venir les coups, puis c'est le dernier qui reste qui est gagnant, bien entendu. Là. Ouais. En avez-vous déjà gagné? Oui. Oui, Oui, vous oui. en avez déjà gagné. Oui. Ça veut dire que vous avez évité beaucoup Oui. le coût Ouais. de l'autre Et pour c'est en ça. donner. Oui, parce que là, plus que ça va, moins qu'il y en a des autos, puis là, il y en a Ah oui, qui c'est sûr. sont... Ben oui, ben oui, ben oui. Mais c'était... oh, c'est vraiment, on va dire en bon québécois, c'est le fun. Il faut vraiment être passionné. Tantôt, vous avez soulevé un point, puis j'aimerais revenir sur Ouais. ça, M. Wirtz. La nuit qui précède, encore aujourd'hui, à Ouais. 75 ans, Oui. la nuit qui précède une course, Oui. vous ne dormez pas. Bon, je dors, Ben mais ouais, mais je presque veux dire, pas. Moi, presque je vois pas. beaucoup, je suis réveillé souvent. Non pas parce que vous avez peur loin Non. de là, vous êtes anxieux, vous avez Ah, hâte d'arriver. C'est ça. Oui, c'est vrai. Puis, je comprends pas parce que normalement, avec l'âge, je serais supposé me calmer, mais je pense que c'est le contraire. Oh mon Dieu, c'est bon ça. Monsieur Wirtz, vous faites aujourd'hui encore beaucoup de millage, de kilométrage Oui. sur les routes Oui. conventionnelles, etc. Oui. Moi, j'aimerais ça avoir votre opinion sur les jeunes Oui, vous faites d'aujourd'hui. OK? Moi, puis je l'ai toujours dit, puis je vais continuer à le dire encore. Les jeunes aujourd'hui, les gens pensent que les jeunes sont méchants, ils sont dans le champ, comme on dit. Non, moi, je l'ai toujours dit, les jeunes, si on sait les encadrer, ce sont de merveilleuses personnes. Je vais vous dire un petit rêve que j'aurais aimé faire si j'avais été un peu plus argenté. Oui. Partir, c'est drôle, d'un centre, mettons comme la Sœur. Je vous coupe peut-être la parole, là, mais Non, allez-y. ce serait bon de le mentionner, ça. De partir, mettons, un garage avec, attirer des jeunes qui s'en fassent une voiture. Okay. Avec, des fois, ça coûte pas si cher que ça, dans le fond, là. Avoir une soudeuse, puis expliquer quoi faire, montrer à des gens, plutôt que d'aller s'énerver dans le chemin, prendre des risques, souvent, puis mettre des autres personnes en danger. Oui. Parce que, je vais vous dire une chose, avec les années, j'ai appris, quand la plupart des jeunes ont tendance souvent à s'énerver un peu dans le chemin, ont tout passé par là, en général, quand on est jeune. Puis je pense que c'est une bonne chose parce que ça fait, comme je dis souvent, une soupape de sortir, de se défouler, mais ça l'est la place. Ça. Puis tout le monde, on court tout dans le même sens en général. Voilà, tu es attaché, tu as le chapeau, c'est bien organisé, il y a des lois à suivre quand même. Mais une fois que les courses sont finies dans l'après-midi, là, moi je ne sais pas, moi encore aujourd'hui, ça fait du bien. L'adrénaline tombe. Et de plus, j'ai appris le mécanique, j'ai appris, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai appris la peinture un peu, j'ai appris à améliorer les suspensions, la conduite. Je m'imagine que s'il y a 5-6 jeunes qui sont après une auto, ils peuvent faire des miracles. Puis pas seulement ça, chacun leur tour peuvent venir courir. Okay. Ils vont avoir la place pour aller. Ça fait au moins 5-6 qui ne sont pas sur le chemin en train de s'énerver. Exactement. Pour en revenir aux jeunes, M. Wirtz, oui. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que les jeunes sont prudents sur la route ou si vraiment, de plus en plus, les jeunes sont téméraires? Parce que je sais qu'on va parler d'accident. On peut avoir un accident à tout âge. On peut l'avoir à 70 ans, comme on peut l'avoir à 18 ans. Vrai. Mais il nous semble que chez les jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'accidents chez les jeunes dus, premièrement, très souvent à la boisson, malheureusement, à la drogue et puis à la vitesse. Ça, ce sont les 3 critères qui sont malheureusement trop avant-gardistes aujourd'hui vis-à-vis les jeunes. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus téméraires que prudents? C'est sûr qu'ils sont... Qu'est-ce qui arrive? Quand on est jeune, on s'imagine indestructible. Hein? Voilà. Et comme beaucoup de choses, on pense que moi, ça ne m'arrivera pas. Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure que il devrait y avoir des organisations pour ça. De toute façon, il y a beaucoup de voitures aujourd'hui
mon oncle, ma tante, que l'auto, elle marche encore, mais elle est plus potable pour aller sur le chemin. Qui prennent là, qui a une piste de course, la piste de course en général, c'est dommage un peu parce que, avant d'aller plus loin, moi j'ai remarqué, c'est que les compagnies d'assurance, et ça coûte très cher aujourd'hui là, pour l'organisation, alors que dans le fond, je dis pas que ça peut pas arriver des accidents sur une piste de course, là, Non, mais en général, au moins, mais... premièrement, tout est bien arrangé, comme je disais tout à l'heure, en général. Et puis, il n'y a personne à l'épreuve d'un accident, là, c'est sûr. Mais c'est quand même moins risqué. Moi, je dis, c'est une piste de course. Surtout dans les... Oui. On n'est pas dans une Formule 1. Là. Non. Ça veut dire... Fait que, allez vous défouler, puis quand après ça, vous allez revenir sur la grande route, mais là, on n'est plus sur une piste de course, il va falloir quand même être prudent. C'est ça. Puis ça aiguise les réflexes beaucoup. Parce que moi, je regarde aujourd'hui, même si avec l'âge, peut-être que c'est tout probable que ça s'en va tranquillement, le réflexe, mais ça aide beaucoup. Moi, je regarde que ce chemin est glissant, surtout sur une piste de terre. Le chemin est glissant aussi, là, sur une PF. Elle nous aide, on sait exactement, en général, quoi faire si tu perds le contrôle. Puis ça t'aide dans le chemin aussi. Là, Monsieur Wirtz, est-ce que pour Bruno Wirtz, on peut dire que la mécanique, en général, n'a plus beaucoup de secrets pour vous? J'en apprends encore, on apprend tous les jours. Oui, on apprend tout le temps, oui. C'est sûr. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste parce que j'ai quand même une personne. Il y a certaines affaires pour ajuster. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui est à fond surtout dans le système électrique. C'est important. Mais le restant, j'ai tout fait de mon auto. Écoutez, le frame de l'auto, le châssis, en français, je course avec, ça fait environ, je dirais, 35 ou 36 ans. C'est parce que la carrosserie est complètement à part du frame. Vous l'avez fait vous-même? Oui. Puis, fait que à un moment donné, j'ai changé de body, de carrosserie dessus, parce que, puis maintenant, je le fais moi-même, la carrosserie dessus, parce que on a de la misère, des fois, à trouver des pièces. Est-il vrai, M. Wirtz, que ce soit un moteur automobile, moi je parle je parle pas peut-être des autos là, d'aujourd'hui là, qui sont sophistiqués, que les moteurs s'est rendu aujourd'hui. On peut même plus fouiller là-dedans du tout. C'est vrai. Mais quand on recule avec le temps un peu, est-ce que c'est vrai que ce soit un moteur de motoneige, un moteur automobile, stock car, entre autres, comme vous avez, est-il vrai qu'on peut, entre parenthèses, pour bien se comprendre, là, est-il vrai qu'on peut booster ça? Ben oui, c'est sûr. Surtout les anciens moteurs. Les nouveaux aussi, là. Seulement qu'il faut vraiment... Là, pour les nouveaux, là, c'est du chinois pour moi, là, un peu, parce qu'on va tomber dans un 6 ou un petit 4 aujourd'hui, avec tous les sensors, puis toutes les... Moi, j'ai un 350 dedans, monté, c'est vrai qu'il est monté. J'ai environ, 400 chevaux, 425 chevaux à peu près, là. Mais il y en a qui peuvent monter ça à 500, 700 chevaux. Il y en a à Baudry qui ont 750 chevaux. Eh mon Dieu! C'est incroyable. Oui, c'est des moteurs qui sont... En général, c'est des moteurs comme les anciens qu'on a eus dans les années 60, 70, là, en général. Là, où il y avait là, il faut que tu changes le camshaft, les pistons. Puis, bon, en tout cas, il faut presque le refaire. Ah, ben, pas presque. Il faut le refaire. C'est sûr que, mettons, pour monter un moteur, là, aujourd'hui, il y a à peu près tout. Il y a juste le bloc, là. Puis encore là, même, on peut le modifier parce qu'on peut agrandir les cylindres, bon, etc., etc. Vous avez de l'air à connaître ça, en tout cas, beaucoup plus que moi, c'est sûr et certain. Ben, disons, c'est normal, avec les années aussi, là, on apprend. C'est ça. Et l'expérience, il fait énormément aussi. Oui, ça aide. Ça aide. Ça ne nuit pas, certain, M. Wirtz. Vous êtes sûrement le doyen des courses en Abitibi-Témiscamingue. Ça doit être drôle. Vous dites que les jeunes vous voient. Oui. Et je vais vous dire même, si je peux le nommer,
ça m'a toujours frappé parce qu'à un moment donné, je course à Berry. Alain Trudel, Alain Trudel, un conducteur d'Amos, il vient me trouver, il me dit après une course, il dit Monsieur Wirtz, il ne me dit pas Bruno, il me dit Wirtz. Monsieur Wirtz, oui. J'ai dit, j'aurais jamais pensé, j'allais voir les courses à Saint-Edmond, puis j'aimais bien vous voir, et puis j'aurais jamais pensé qu'un jour je courserais dans les mêmes courses que Fait que ça veut tout dire. Ouais, ouais. Ça veut tout dire. Il y en a beaucoup qui me voient aujourd'hui. Ça doit faire drôle. Oui, Hein? c'est vrai, ça nous aide pas pour... psychologiquement, on a l'impression d'être vieux. Tout le monde avance en âge, Monsieur oui, Wirtz, c'est ça. qu'on le veuille ou non. Comme je dis souvent, c'est la seule justice sur la terre. Voilà, ça. exactement. Qu'on soit riche, pauvre, Ouais. n'importe quoi, n'importe comment, ça. c'est tout le monde vieillit Ouais. d'un an par année. Ça, c'est Ouais. au moins une justice. Ouais. C'est ça. Peut-être une question, tiens. Vu votre vénérable âge, Merci. quand vous coursez, ça se peut-tu que les jeunes vous donnent un petit peu de chance parce que hey, c'est Bruno qui s'en Non, je vient. pense que là, c'est hein? le contraire. C'est le contraire. Ils veulent vous battre. Oui, c'est ben ça. oui, parce que c'est normal un peu. Moi, il me semble que si j'aurais été jeune, puis il y aurait une personne âgée, j'aurais dit, oh, là, bonhomme, là. On va y aller le chercher. Hein? On va y aller. Oui, même des fois, c'est Comme ça, certaines pistes, c'est même, on dit en bon québécois, c'est rough. ils vous donnent pas de chance pantoute. Oui, mais c'est normal. Là, Ouais, c'est la compétition. Ah oui, c'est ça. C'est tout simple. Parce C'est que ça. quand vous avez été, parce que vous avez été jeune, vous aussi, c'est sûr, oui. il y avait des personnes plus âgées que vous qui coursaient, sûrement contre Oui, vous. oui, Alors, oui. aujourd'hui, mais on voit l'inverse. Et c'est tout à fait normal. Puis je suis certain qu'à ce moment-là, vous ne donniez pas de chance à l'autre qui était c'est près de sûr. vous parce qu'il était plus âgé que vous. Non, sûrement pas. Une course, c'est sûr qu'en vieillissant, on s'achagit un peu, un bon québécois, là encore. Mais on n'aime pas ça non plus. J'aime pas ça quand je me fais repasser. Là, L'orgueil. Mais dans le fond, je me dis, j'y tire mon chapeau. Tu sais, je pense ça comme ça, parce que je course encore, c'est sûr, puis on ne peut pas tout le temps gagner. Il faut Non, se faire c'est ça sûr. dans l'idée. Là. Oh oui, c'est Fait sûr. que, c'est sûr. tu sais, je veux dire, les jeunes, ils n'aiment pas ça, c'est sûr. Puis, mais c'est ça la compétition, Voilà, puis c'est exactement. ça qui nous tient. Là. Moi, si je vous demandais si vous avez déjà eu peur en piste. Peur, non. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur. Parce que si quelqu'un a peur, je ne pense pas qu'il va courir. Puis c'est pas sa place. Non. Il y en a qui vont essayer ça, puis il y en a qui vont l'avouer. Non, je ne peux pas. En tout cas, moi, je ne peux pas dire que j'ai eu peur une course, même avant un accident que j'ai vu venir ou quelque chose. On ne pense pas, ça vient tellement vite, puis c'est... En parlant d'accident, Oui. M. Wirtz, est-ce que vous avez déjà eu un accident? Est-ce Oh, que oui. vous avez déjà Oui, eu oui, des plusieurs, blessures? Oui. Oui. Mais accident grave? Non. Ben, il y a 3 accident, ans, je me suis cassé 6 c'est- côtes quand même. Ah oui? 6 côtes, après ça, bon, la bouche, ça, les dentiers, puis différentes affaires, le cou. Mais ça, c'est pas ça qui va m'empêcher de courir. C'est un vrai de vrai. Ouais, non, bon, le coureur, en général, ne pense pas à ça. Parce qu'en ça, il court. Il irait pas courser. Parce qu'il y a toujours, certainement, il y a des risques. C'est une piste de course, là. Tu sais, on regarde même dans les Formule 1, il y en a exactement. qui se tuent. Puis Ah. bon, Parce qu'il s'agit d'une maladresse. C'est une fraction de seconde. Quand on parle de Formule 1, c'est souvent une fraction de seconde. Oui, c'est ça. Mais même, c'est surprenant, c'est une piste de stock car aussi. Là. Ça vient vite aussi. Quand même, oui, ça vient vite. Un accident, c'est vite fait. Puis on roule quand même encore à des bonnes vitesses à certaines places. Là. Okay. Fait que, puis, comme je disais tout à l'heure, écoutez, c'est une auto. Là, oui, exactement, c'est ça. Si on parlait des cascades, est-ce que vous en avez déjà fait? Parce que vous m'avez dit, c'était avant d'entrer en onde, que vous avez fait des tonneaux, puis etc. C'était dans votre... dans votre cheminement, comme on dit. Oui, je sais pas, une personne... J'aimais ça parce que le monde, c'est pas beaucoup de monde qui faisait ça, hein, en général. Là. Sûrement. Puis je sais pas, j'ai un feeling quand ça fait ça, en espérant qu'il n'arrive rien.
je faisais souvent ça à la fin des courses, là, avec une auto ordinaire. Là. Oh, Je oui, faisais OK. pas ça avec un stock car, là, parce OK. que je l'ai fait une couple de fois avec un vrai stock car, puis ça cogne plus dur un peu, avec les tuyaux. Avec là. les tuyaux, Ouais. oui, exactement. C'est drôle à dire, mais c'est mieux avec une auto normale, ordinaire, pas rien de trafiqué. Si on parlait, parce que c'est sûr que des courses, peu importe la course, peu importe dans quelle catégorie, peu importe, une course demeure une course. Les dangers sont toujours présents, toujours. Moi, si je vous demandais, votre épouse, Denise, est-ce qu'elle a peur quand vous êtes en piste ou bien aussi? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est assez habituée qu'elle a plus peur, mais je pense pas, là. Denise, ma femme, c'est sûr qu'elle m'a encouragé parce que sans ça, j'aurais Oh, oui, arrêté c'est à un sûr. moment donné. Là, Oui. mais Denise, elle m'a jamais montré qu'elle avait peur, en tout cas, normalement. Peut-être qu'elle l'avait, là, des fois, parce que souvent, elle m'a dit, va plus à tel endroit. Souvent, là, ça joue trop rough. Ça fait que certainement qu'elle devait avoir, elle ne me l'a jamais dit à moi, en tout cas. Regardez ça Mais dans son j'ai fort tiré mon chapeau intérieur. parce qu'elle Oui. elle m'a jamais empêché d'aller aux courses. Puis, Elle ne vous a jamais empêché de Non. vivre votre passion, C'est ça. autrement dit. Oui, Fait c'est que, vrai. en ne vous empêchant pas de vivre votre passion, ça veut dire que vous l'avez pris, qu'elle était sur votre côté, elle vous encourageait, Oui. et ça, c'était un gros plus pour vous. Oui. Moi, c'est normal aussi. Oh, oui, ben oui, c'est sûr. C'est que non, j'ai toujours apprécié, sans lui dire, mais j'ai toujours apprécié. Bien là, de vous lui dites, là, ce soir. Monsieur Wirtz, depuis les débuts, mettons qu'on se reporte dans les années peut-être 70, là, disons, OK? À venir à aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus évolué dans ce genre de course-là? Est-ce que la vitesse est la, oui, est la même? oui, Non, sûrement oui. que beaucoup Parce c'est que je vais vite. vous dire, quand j'ai commencé, on coursait avec des petits moteurs ordinaires là, à la SAR. On avait en général des flatheads. Ford avait des flatheads, Chevrolet avait des têtes plates, des 6, mais c'était des moteurs, c'était le char qui était, c'est-à-dire, je dis le char, le stock car, là, l'auto, qui était allégé de toutes sortes de manières, parce qu'on faisait souvent la suspension un peu, là, mais le moteur n'était pas performant comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de force. Puis c'est normal, les courses, c'est ça. Tu as tant de chevaux, à un moment donné, ben l'autre, il arrive, il en a un peu plus, C'est etc., ça. Fait que etc. là, j'en veux plus, moi aussi, puis etc. C'est un peu comme ça, Il y là. a juste que certaines pistes, il y a des lois. On n'a pas le droit de, comme un V8, nous autres, dans le modifié, on n'a pas le droit on a le droit juste au carburateur, on n'a pas le droit de turbo ou OK. injection. OK, c'est ça qui est Injection, important. parce qu'il faut mettre des limites, parce que sans ça, à un moment donné, c'est le gars qui a de l'argent, C'est ça. puis là, Lui, ça il va... décourage les autres. Exactement, etc., c'est ça. ouais. Il reste à peine 1 minute, Monsieur Wirtz. Un conseil à donner aux jeunes, peut-être, aujourd'hui, ce serait quoi? De ne pas s'énerver dans le chemin. Allez, faites-vous une auto. Aujourd'hui, il y a des classes pour les petits moteurs. Un moteur ordinaire avec un petit 4 ou un 6. L'auto, comme je disais tout à l'heure, de mon oncle ou de ma tante. Et venez vous amuser. Plus de course, c'est la plus belle place pour ça. Monsieur Wirtz, merci infiniment. Vous êtes un modèle pour les jeunes, puis continuez votre belle passion. Puis c'est comme ça que vous restez jeune. On vous sent encore très jeune, puis on sent encore chez vous cette passion qui vous anime. Monsieur Wirtz, merci. Ce fut vraiment très intéressant. Puis continuez. On vous encourage à continuer. Il n'y a pas d'âge pour ça. Ça m'a fait plaisir. C'est réciproque, Monsieur Wirtz. Je vous remercie infiniment. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir. Bonne soirée.